Lutte contre le Covid-19, le président de la République, Idriss Déby Itno, met à la disposition de la mairie de N'Djamena un lot important d'équipements et de produits désinfectants d'un montant global de 200 millions de francs CFA. « 39 millions de francs CFA sur le montant de financement des activités pédagogiques pour la numérisation du système éducatif tchadien, une enveloppe qui va servir pour développer l'enseignement à distance, convention signée par l'ambassadeur de France au Tchad et le ministre de l'Éducation nationale. Et puis nous sommes le 28 mai et en cette date, la communauté internationale célèbre la journée de l'hygiène menstruelle. À cette occasion, la fondation Helping Hands a organisé une séance d'échange avec les adolescents du village SOS. Bonsoir à tous et merci de suivre Télé Tchad en ce 28 mai 2020. Le coronavirus continue sa course meurtrière dans le monde. Ce virus est un choc exceptionnel et il implique donc un choc exceptionnel. Vous le saviez, le président de la République, Idriss Déby Itno, avait dans son message à l'occasion de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak insisté au respect des mesures barrières, seul moyen pour freiner la propagation du Covid-19. Cet appel du président de la République à l'endroit de la population a inspiré Adoum Mangana. Adoum, regardez. La pandémie à coronavirus ne recule pas au Tchad. Depuis que le gouvernement a décidé la réouverture des marchés, les boutiques, les transports urbains de minibus, les grillades, les restaurants et bien d'autres activités économiques, bon nombre de Tchadiens manifestent un mépris royal pour les mesures barrières, lesquelles mesures constituent pour l'heure le moyen préventif le plus efficace dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Du coup, cet incivisme des populations suscite l'étonnement des plus hautes autorités, notamment le président de la République, Idriss Déby Itno. Lors de sa sortie à l'occasion de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak, le chef de l'État a exhorté de façon sublime le comité de gestion de la crise sanitaire à faire montre de fermeté. L'ouverture des marchés, restaurants et la reprise des transports interurbains effective. C'est au regard de l'évolution de la pandémie et surtout de la capacité disciplinaire des Tchadiens que les autres mesures seront levées progressivement. Mais si d'aventure les Tchadiens ne respectent pas les gestes barrières, rien ne nous empêchera de rétablir les décisions restrictives et coercitives pour protéger nos concitoyens. Privilégions donc la discipline, respectons les mesures barrières pour stopper la propagation de cette maladie qui n'a que trop endeuillé les Tchadiens. Justement, à l'endroit de la population, le chef de l'État n'a pas manqué de rappeler que le relâchement ne saurait être toléré. L'assouplissement des mesures n'est pas synonyme du relâchement des mesures barrières d'hygiène et de distanciation physique. Soyons rigoureux et disciplinés pour vaincre le Covid-19. Dans cette lancée de lutte contre le Covid-19, le chef de l'État donne un coup de pouce à la mairie de N'Djamena pour lui permettre de relever le défi lié à cette période de crise sanitaire. En cette période donc de crise sanitaire, un lot important de produits désinfectants et autres équipements d'un coût global de 200 millions de francs CFA est mis à disposition. Kalian Gavouna. Le chef de l'État, à travers le comité de gestion des crises sanitaires qu'il dirige personnellement, répond promptement aux besoins exprimés par la mairie de la ville de N'Djamena pour faire face à la Covid-19. Il met à sa disposition un important lot d'équipements et de produits de protection pour une lutte efficace contre cette pandémie. Ce sont entre autres une ambulance, 1000 masques à casse, 1000 caches à nez à oxygène,
1000 nattes, 260 tenues de combinaison, 260 paires de gants, 260 lunettes de protection, 260 gilets, 160 imperméables, 130 paires de chaussures de sécurité, 130 bottes, 50 rouleaux de linceul, 25 pelles, 20 pioches, 25 cartons de lait pour la consommation de nos agents, 20 pots de chlore, 10 cartons de grésil, 10 cartons d'eau de javel, 10 brancards, 5 cartons de détergents, savon et omo. Le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdelaziz Daman, remercie infiniment le président de la République pour cet appui combien important. Depuis l'enregistrement des premiers cas de la Covid-19, la commune de la ville de N'Djamena est impliquée directement dans la gestion de cette maladie. Elle intervient dans la désinfection des hôpitaux, les lieux publics, à travers le service d'assainissement. Elle présente la gestion des corps fauchés par cette maladie à travers le service de pompes funèbres. Je voudrais, à cette occasion, remercier très sincèrement le président de la République, chef de l'État, président du comité de gestion des crises sanitaires, son Excellence Idriss Déby Itno, pour cet appui important pour nous permettre de continuer à travailler pour lutter contre cette maladie. Cela démontre combien la santé de ses compatriotes a un intérêt particulier pour lui. Lissana Salomon, agent au service pompe funèbre de la mairie, a aussi, au nom de ses collègues, encensé le chef de l'État pour cette marque d'attention à leur égard. C'est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de mes collègues pour remercier le président de la République, chef de l'État, président du comité de gestion des crises sanitaires, son Excellence Idriss Déby Itno, d'avoir permis que nous soyons dotés de ces matériels, équipements et produits pour nous permettre de travailler dans les conditions dignes. Nous le remercions non seulement pour les dotations, mais surtout de nous avoir octroyé une prime spéciale conséquente pour nous, galvanisée à travailler davantage durant cette période de crise sanitaire. D'autres appuis du chef de l'État pour une riposte contre le Covid-19 seront livrés à la mairie dans les jours à venir, informe le maire Saleh Abdelaziz Daman. Le maire de la ville de N'Djamena a conseillé à ses agents impliqués dans la lutte contre cette pandémie à donner le meilleur d'eux-mêmes en cette période de crise sanitaire. Merci Kalia Ngavouna. Pendant ce temps, la tempête Covid-19 continue de souffler. Ce virus redoutable, invisible et imprévisible a encore touché 11 nouveaux cas ce 28 mai, 4 cas dans le Logone occidental, 1 dans le Bata et 6 en N'Djamena. 54 guérisons portant le total à 413. Un décès, total de décès 65, 248 malades sous traitement. Le nombre de cas confirmés depuis le 19 mars 2020 est de 726, dont 187 femmes. Les provinces touchées sont N'Djamena avec 676 cas, Bata 3 cas, Guira 4 cas, Kanem 9 cas, Lac 5 cas, Logone occidental 9 cas, Logone oriental 4 cas, Moyo Kebi Est 3 cas, Moyen Chari 2 cas, Wadaï 5 cas et Wadifira 6 cas. Le ministre de la Santé publique invite la population, le ministère donc de la Santé publique, invite la population à rester sereine, solidaire et rappelle au respect strict des mesures barrières, notamment la distanciation sociale en cas de signes tels que fièvre, toux, éternuement et difficultés respiratoires. Appelez gratuitement le 13 donc le coordonnateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ouchemi. Et puis cette décision numéro 002 portant mise en place des sous-comités provinciaux de sensibilisation. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, coordonnateur du sous-comité sensibilisation du comité de gestion de crise sanitaire décide article 1. Il est mis en place des sous-comités provinciaux de sensibilisation rattachés au sous-comité
sensibilisation. Article 2, les sous-comités provinciaux de sensibilisation sont chargés de mettre en œuvre et de suivre la stratégie de communication sensibilisation au niveau provincial. Le sous-comité provincial de sensibilisation est placé sous la coordination du gouverneur et constitué de chefs de station provinciale de l'ANAMA, coordonnateur adjoint, maire de la ville, 2 représentants de HCCAT, 2 représentants de la presse, 2 représentants des partis politiques majorité opposition, 3 représentants des confessions religieuses, 2 représentants des opérateurs économiques, 2 représentants des organisations féminines, 2 représentants des organisations des jeunes, 1 représentant des organisations des droits de l'homme, 1 représentant des personnes handicapées, 2 personnalités ressources. Article 3, les membres représentant les corporations ou entités publiques sont désignés par leur corporation ou entité publique respective et nominativement confirmés par décision du gouverneur. Les personnalités ressources sont choisies par le gouverneur parmi les hauts cadres réputés pour leur expertise dans le domaine d'activité de sensibilisation et de communication. Article 4. Le sous-comité provincial de sensibilisation peut faire appel par décision du gouverneur à toute personne susceptible de l'aider bénévolement dans l'accomplissement de sa mission. Article 5. À l'échelle provinciale, des structures peuvent être mises en place à l'initiative des autorités administratives dans le domaine de sensibilisation-communication et toute autre activité se rapportant à la lutte contre la pandémie au Covid-19. Article 6. La présente décision qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée partout où besoin sera. Djamena le 28 mai 2020, Oumar Yaya Hissen. Demain, 29 mai, les jeunes devraient célébrer la fête nationale de la jeunesse. C'est la 24e édition du genre et les manifestations commémoratives prévues à Mao dans le Kanem n'auront pas lieu compte tenu de la pandémie à coronavirus. On se contente donc de la déclaration des circonstances du ministre en charge de la jeunesse, Maman Nassour Abdoulaye. Suivez. C'est ici l'occasion, tout indiqué pour moi, de lancer un appel solennel à l'endroit du peuple tchadien et des partenaires au développement qui nous accompagnent, de se tourner vers ces jeunes, de leur faire confiance et de les accompagner dans cette période où le monde entier traverse une crise sans précédent. Nous devons tous porter notre jeunesse à l'avant-garde de la riposte contre toutes les attaques, d'où qu'elles viennent et de quelque nature que ce soit. Chers jeunes, l'émergence du Tchad ne peut se faire sans votre participation. C'est pourquoi, malgré les difficultés de l'ère, je vous invite au travail. La vision 2030, le Tchad que nous voulons, repose sur l'engagement et la participation de tous. La jeunesse est un partenaire incontournable et un atout incontestable. C'est en cela que vos besoins, aspirations et attentes les plus légitimes ont été pris en compte et consignés dans les documents de politique nationale de la jeunesse et celui de l'emploi. Véritable tremplin et boussole pour orienter les actions futures du gouvernement en vue de favoriser la construction d'une jeunesse pleinement citoyenne, responsable et autonome. La mise en œuvre très prochaine des axes stratégiques, des programmes, projets et actions, des documents de politique nationale de la jeunesse et de l'emploi, ainsi que de la création et de l'opéralisation de l'Agence nationale pour le volontariat du Tchad, constitue un vaste chantier pour lequel mon département est à pied d'œuvre pour sa concrétisation. Chers jeunes, toutes ces actions sont le fruit d'une volonté politique affirmée de la plus haute autorité de la République. En effet, son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, fait du bien-être et du plein épanouissement de la jeunesse tchadienne l'épine dorsale de sa politique de développement. C'est en cela qu'au cours de cette année 2020, des milliers de jeunes sont intégrés à la fonction publique. Plus de 275 jeunes bénéficient de 500 millions de francs CFA pour leurs projets d'entrepreneuriat dans le cadre de la matérialisation de sa promesse de 2018 lors du Forum national de la jeunesse.
en sus de l'ONAGES, qui forme et finance les projets de jeunes, le chef de l'État a annoncé un montant de 30 milliards dans le cadre d'un fonds spécial en faveur de l'entrepreneuriat des jeunes. Le mécanisme de mise en œuvre est en cours de matérialisation. Désormais, permettra aux banques de la place de financer les initiatives entrepreneuriales des jeunes avec une garantie de l'État. C'est donc une aubaine pour vous, chers jeunes. Saisissez cette opportunité afin de réaliser vos rêves de devenir entrepreneur. Signature ce matin d'une convention relative à un financement des activités pédagogiques pour la numérisation du système éducatif tchadien. Cette subvention de la France d'un montant de plus de 39 millions de francs CFA entre dans le cadre du projet Magistère qui favorise l'enseignement à distance. Le document scellant cette convention a été signé par l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Kocheri, et le ministre de l'Éducation nationale Aboubakar Siddiq Tchoroma. Damge Joël Litné. C'est une étape cruciale dans le processus de numérisation du système éducatif tchadien qui vient d'être franchie. Cette signature de convention actée par l'ambassadeur de France au Tchad, Bertrand Kocheri, et le ministre de l'Éducation nationale et de la promotion civique, Aboubakar Siddiq Tchoroma, porte sur la mise en œuvre du projet Magistère, un projet de plus de 262 millions de francs CFA, dont 39 millions sont débloqués par la France pour l'appui aux activités du ministère de l'Éducation nationale en cette période de Covid-19. Magistère, pour l'appeler par son nom, c'est quoi? C'est en fait 3 axes de réalisation d'un même projet au développement du téléenseignement, de l'enseignement à distance. C'est d'une part la mise en place d'une plateforme qui s'appelle Tactiléo pour le Tchad. Cette plateforme est à la fois un support qui permet d'agréger des contenus pédagogiques multimédia, y compris numériques, et c'est un outil de suivi individualisé du travail des élèves. C'est un outil de pédagogie digitale qui permet de créer des contenus multimédia interactifs, diffusables sur écran, diffusables sur tablette, sur smartphone, sur téléphone ou sur ordinateur. Le chef du département de l'Éducation nationale se félicite de cette subvention. La subvention arrive à point nommé au moment où tous nos établissements scolaires sont fermés sur l'ensemble du territoire. Nos élèves et nos enseignants sont confinés chez eux. La chaîne d'enseignement et d'apprentissage est interrompue compte tenu de la dimension que prend la propagation du Covid-19 au pays. Nous avions déjà entamé des solutions alternatives avec certains de nos partenaires pour l'enseignement virtuel. Le projet Magistère, outre la mise en place d'une plateforme Tactiléo, œuvrera pour la mise à disposition des ressources numériques et audiovisuelles éducatives selon le contexte tchadien. Il prendra également en compte la formation des cadres du ministère de l'Éducation nationale par les experts français. L'ambassade de France au Tchad assiste également à l'hôpital militaire d'instruction de matériels médicaux d'une valeur de 13 millions de francs CFA. La cérémonie de remise a lieu en présence de l'ambassadeur de France au Tchad Bertrand Kocheri et le chef d'état-major général des armées, premier adjoint Djimadoum Tiraina Robert. Falambi Sougan. L'ambassade de France au Tchad, à travers sa direction de la coopération militaire, vole au secours de l'hôpital militaire d'instruction. Elle lui a remis 2 appareils de surveillance, 2 extracteurs oxygène, 2 aspirateurs, 3 onduleurs électriques, un pulvérisateur, une table de travail infirmier, un signalétique et un respirateur de ventilation artificielle. Ceci pour renforcer la prise en charge des malades de Covid-19. Le diplomate français justifie ces gestes. Ces dons d'équipements qui comprennent notamment des matériels d'aide à la respiration tombent à point nommé au moment où le Tchad est engagé dans la lutte contre le Covid-19 et comme nous le savons tous, dans ce genre de circonstances, chacun doit apporter son effort. Et certes, nous œuvrons beaucoup avec le ministère de la Santé, bien entendu, mais le service de santé des armées, comme nous disons dans le vocabulaire français, donc tout ce qui relève de la santé des armées ici au Tchad, doit apporter sa pierre à l'édifice. Réceptionnant le don, le chef d'état-major général des armées premier adjoint
salue la coopération entre le service de santé militaire français et celui du Tchad. L'état-major de l'armée tchadienne tient à remercier et très sincèrement de cet appui qui pourra porter un plus dans le domaine de prise en charge des malades au niveau de l'hôpital militaire d'instruction. Le SEMGA premier adjoint rassure l'ambassadeur français de la gestion judicieuse de ce don. Le gouverneur du Logone oriental, Moussa Haroun Tirgo, lui a fait une descente au marché moderne de Doba. C'est pour voir et donc appeler les commerçants à respecter donc les mesures barrières contre le Covid-19. Ali Haki. Déjà à l'entrée du marché où l'attendent le maire de la ville de Doba et quelques responsables et délégués du marché moderne de Doba, le gouverneur a laissé éclater sa joie au vu du dispositif sécuritaire de lavage des mains avant d'entrer au marché et d'en sortir, surtout le respect du port des cache-nez. Voilà. Félicitations. Pour Moussa Haroun Tirgo, la population et les commerçants viennent de montrer leur degré d'adhésion aux mesures barrières édictées par les plus hautes autorités afin de briser la chaîne de contamination de la pandémie du coronavirus dans notre pays. Notre voisin de la RCA, Covid-19, est en train de faire des rages. Tous nos éleveurs sont en train de quitter vers le Tchad. Donc, pour cette raison, nous soyons vigilants. Si les mesures de port des masques, de lavage des mains sont respectées au marché moderne de Doba, la mesure concernant la distanciation sociale est difficile à mettre en exécution. Mais tout est question de temps, de sensibilisation et d'éducation continuelle de la population pour arriver à intégrer dans son vécu la distanciation sociale d'au moins 1 mètre. Dans le Mayo-Kébi, ouest, le gouverneur Adoum Forte Amadou s'est rendu à la douane de l'Éré. Le gouverneur a donné des instructions fermes pour le respect des mesures barrières pour contrecarrer le coronavirus. Doba Djonsala. Les mesures gouvernementales prises pour empêcher la propagation de la pandémie de coronavirus sont formelles. Elles doivent être appliquées comme telles, car c'est la seule voie salutaire pour arriver à bout de la Covid-19. Voilà en substance l'instruction donnée par le gouverneur Adoum Forte Amadou aux responsables et agents de sécurité au poste frontière de Poupamé lors de sa visite du site de mise en quatorzaine des personnes ce 26 mai. Poupamé est la principale porte d'entrée dans le Mayo-Kébi ouest. C'est pourquoi le gouverneur insiste sur l'application rigoureuse des mesures gouvernementales afin d'éviter l'importation du Covid-19 des pays voisins dans la province. Si la pandémie de coronavirus a créé une crise sanitaire sans précédent, ses conséquences sociales et économiques sont aussi à craindre et méritent des solutions anticipées et appropriées. C'est pourquoi, à la douane de l'Éré, le gouverneur Adoum Forte Amadou a été franc avec les douaniers. Désormais, il est interdit d'exporter les céréales car le Tchad n'est pas un excédent des produits céréaliers. À la régie des recettes douanières, il a examiné page par page les registres avant d'instruire les responsables de travailler dans le respect de l'orthodoxie financière. L'heure est au recouvrement intégral des recettes douanières injectées par le gouvernement dans la gestion de la crise sanitaire du coronavirus. À Mongo, dans le Guéra, suite à l'enregistrement des cas de contamination dans la province, le gouverneur Paul Mbaïnodoum Ngartelbaï a organisé une séance de travail avec les responsables administratifs civils et militaires. Les discussions ont porté sur la stratégie à mettre en place pour limiter la propagation de la maladie à coronavirus. Léa Maloum. Le 20 avril jusqu'en cette date du 27 mai 2020, la situation épidémiologique de la province du Guéra se présente comme suit. 4 cas confirmés, 1 cas suspect, 10 cas de contact direct et 129 cas de contact indirect. Face à cette situation sanitaire très critique, le gouverneur de la province du Guéra, Paul Mbaïnodoum Ngartelbaï, appelle les forces de l'ordre, les autorités et l'équipe de la délégation sanitaire à mettre du paquet concernant ces dossiers. Il n'est plus question de rester à la théorie car l'heure est plutôt à l'action. Cette rencontre a permis aux uns et aux autres de donner les stratégies efficaces pour sauver la population du Guéra, mais il y a un gros problème. Comment faire comprendre au public que le danger est là dans les différentes familles de la province? Les autorités lancent un appel
appel au niveau national afin de donner une formation aux agents de santé pour pouvoir prendre en charge les traitements. La délégation sanitaire du Mandoul a remis un lot de médicaments au centre hospitalier Baptiste de Koumra. Le don a été réceptionné par le préfet du Mandoul oriental, Ditangué Félix. Il s'agit des produits génériques, des consommables et quelques matériels de chirurgie, le tout estimé à plus de 6 millions de francs CFA. Le président du comité de gestion du centre hospitalier Baptiste de Koumra, Yam Titnan, dimanche, de remercier sincèrement les plus hautes autorités du pays pour cette dotation qui, selon lui, permet d'alimenter la pharmacie et d'assurer conséquemment le fonctionnement de cette structure sanitaire. Le conseiller de l'association tchadienne des églises baptistes Mid-Mission, pasteur Alarasem Abias, a imploré la puissance divine pour ce geste salutaire du gouvernement tchadien. Le préfet du Mandoul oriental, Longo Eloi, a au nom de la population remercié le président de la République Idriss Déby Itno à travers le ministère de la Santé publique d'avoir ravitaillé ce centre hospitalier Baptiste dont la contribution à la santé de la population du Mandoul en particulier et du Tchad en général n'est pas à démontrer. La Fondation Grand Cœur, en collaboration avec l'association Cadre d'action pour la défense des vulnérables, a procédé à la distribution des vivres aux couches vulnérables du quartier Wali à Digangali. C'est dans le 9e arrondissement de N'Djamena. C'est pour soulager ces couches défavorisées en cette période de crise sanitaire. Ousmane Idriss Dakoum. C'est pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie des personnes vulnérables en cette période de pandémie de Covid-19 que la Fondation Grand Cœur vient de remettre un don à l'association Cadre d'action pour la défense des personnes vulnérables. Au total, 80 ménages bénéficieront des vivres. La coordonnatrice de l'association Cadre d'action pour la défense des personnes vulnérables salue ce geste de la Fondation Grand Cœur. Au nom de l'association que je coordonne, pour témoigner des actes louables que la première dame, son excellence Hinda Déby Itno, ne cesse de faire à l'égard des personnes vulnérables. Voici pour la énième fois, elle vient de nous octroyer quelques vivres. Elle est venue à notre aide par rapport à la maladie coronavirus qui nous a confinés carrément à la maison. Nous lui disons merci. Depuis sa création en mars 2016, l'association Cadre d'action pour la défense des personnes vulnérables a mené plusieurs actions allant dans le sens du bien-être des couches défavorisées. Il va falloir apprendre à vivre masqué si l'on veut éviter le coronavirus. Il est d'ailleurs obligatoire au Tchad. Dans le Mayo-Kébi-Est, il est prévu au moins 2000 masques pour distribuer aux 4 départements de la province. L'annonce a été faite par le secrétaire général provincial du MPS, Lissadi Abdelbanat Fala. Extrait. Malgré les efforts consentis par le gouvernement et surtout les mesures barrières édictées pour une riposte énergique, la propagation du virus dans l'espace a atteint notre province le 14 mai dernier. La situation devient de plus en plus inquiétante car la communauté semble ignorer la maladie en observant de moins en moins les mesures barrières qui restent le seul moyen efficace. Face à cette situation et conformément au point de presse du secrétaire général national, le conseil provincial du MPS sollicite tous les différents conseils de la province de procéder à une série de sensibilisations dans toutes les structures du parti afin que tous les militantes et militants observent strictement les mesures barrières. Le conseil provincial du MPS du Mayo-Kébi souhaite que tous les militantes et militants sympathisants ressortissants de cette province, d'où qu'ils se trouvent, d'envoyer au moins un SMS en direction de son département avec la mention « Le Mayo-Kébi-Est observe les mesures barrières pour faire face au Covid-19 ». Enfin, le Conseil provincial lance un appel à tous les partis politiques de la majorité ainsi que de l'opposition de se joindre à lui
pour cette lutte dans la province. Et puis dans le Hadjar Lamis, le conseil provincial du MPS entame une campagne de sensibilisation de la population. Abakar Moussa Kale, le secrétaire général provincial du MPS, a remis ce matin des équipements de prévention, a remis à la province des équipements de prévention, et à la réception de ces équipements, il y avait donc le gouverneur de la province de Hadjar Lamis, Dr Hawa Ousmane Djamé. Gambengiri. Pour le point de départ de cette campagne de sensibilisation, c'est la ville de Massakouri, chef-lieu de la province de Hadjar Lamis, qui est choisie. Le coronavirus étant une préoccupation à tous les niveaux, le secrétaire général du conseil provincial du MPS de Hadjar Lamis, Abakar Moussa Kale, a opté pour une sensibilisation de proximité couplée avec la remise des matériels de prévention et de détection de cette pandémie. Une initiative qui fait suite à la feuille de route signée par le secrétaire général du MPS, Mamad Zenbada, qui demande l'implication des partis politiques dans la lutte contre la Covid-19. Réceptionnant les divers matériels des mains du donateur, le gouverneur de la province de Hadjar Lamis, Hawa Ousmane Djamé, s'est réjoui de cette donation qui arrive à un moment où les engagements sont orientés vers la lutte contre le coronavirus. Cette campagne de sensibilisation contre la Covid-19, qui a débuté par la ville de Massakouri, va s'étendre sur l'ensemble de la province. Le secrétaire général de la province de Djubar El Ghazel, Djibril Suleiman Nouren, a procédé ce matin à l'installation du nouveau préfet du Bar El Ghazel Nord, Adoum Baba Djoumous, qui aura pour mission d'établir le respect de l'autorité de l'État. Amata Ali Daladou. Le département de Bar El Ghazel Nord a un nouveau préfet. Il s'agit de M. Adoum Baba Djoumous, nommé par décret numéro 829 du 2 mai 2020. C'est le secrétaire général de la province du Bar El Ghazel, Djibril Suleiman Nouren, l'a installé dans ses fonctions. Le secrétaire général du département de Bar El Ghazel Nord, Abdraman Adoum Issa, représentant le préfet sortant, a relevé quelques difficultés qui entravent le bon fonctionnement de l'administration au niveau du département de Bar El Ghazel Nord. Ces difficultés sont liées au manque de ressources tant humaines que matérielles. Selon lui, la collaboration entre les différents services étatiques et non étatiques dans le département est à apprécier. Installant le nouveau préfet dans ses fonctions, le secrétaire général de la province du Bar El Ghazel, Djibril Suleiman Nouren, représentant le gouverneur, a demandé à ces derniers d'instaurer l'autorité de l'État en appliquant les textes et lois en vigueur de la République afin d'asseoir une administration de proximité en faveur de la population. Le nouveau préfet du département de Bar El Ghazel Nord, Adoum Baba Djoumous, a remercié le président de la République pour la confiance placée en son regard. Il a promis mettre en application les textes et règlements régissant le bon fonctionnement de l'appareil administratif pour la réussite de sa mission. Toutefois, il a sollicité le concours de tous ses collaborateurs ainsi que de ses chefs hiérarchiques pour bien accomplir la mission qui lui est confiée par les hautes autorités du pays. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les membres de l'association de la jeunesse tchadienne pour la bienfaisance, AJTB, vont à l'assaut du coronavirus. Justement, ils se sont rendus ce matin au village Fadjé, situé à 9 km de Farsha. Sur place, ils ont sensibilisé la population sur la pandémie du Covid-19. Mamat Lamana. Nous sommes à Fadjé, dans la commune du 1er arrondissement. En cette matinée, ce quartier a reçu la visite de l'association de la jeunesse tchadienne pour la bienfaisance AJTB. Ceci dans le cadre d'une sensibilisation sur les mesures barrières contre la Covid-19. La présidente de la dite association a insisté auprès de la population sur la nécessité du port du masque de protection et de la distanciation sociale. Au nom de la population, le chef du quartier a vivement remercié l'association tout en promettant poursuivre la sensibilisation auprès de sa population. La cérémonie a pris fin par une démonstration de lavage de mains et de distribution de cache-nez, un geste qui sauve de la pandémie de coronavirus. Le nouveau gouverneur de la province de Sila, Abderrahmane Ali Mahamat, a eu une séance de travail, une séance de prise de contact avec les nouveaux collaborateurs. Ben Arabi, Abderrassoul nous en parle. Partir sur des bases saines adaptées aux particularités de la province, tel le mobile de la tenue des rencontres entreprises par le gouverneur Abderrahmane Ali Mohamed après son installation. C'est ainsi qu'il a dévoilé aux officiers de forces de défense et de sécurité, les délégués provinciaux et les chefs de services déconcentrés de l'État, les chefs traditionnels et les religieux et les partis politiques implantés dans la province,
sa méthodologie de travail, sa politique qui prône l'excellence. Pour tous ces passages, Abdrahmane Ali Mohamed a mis un accent particulier sur le sens de la responsabilité, le respect de la hiérarchie, la collaboration agissante entre les différents services, la cohabitation pacifique et les efforts à fournir pour l'instauration d'une paix durable dans cette partie du pays qui fait face à des difficultés monstres. Et puisque le pays vit au rythme de la pandémie liée au coronavirus, le gouverneur invite tout le monde à s'investir dans les sensibilisations en faisant respecter les mesures édictées par le gouvernement. Le nouveau délégué en charge de la jeunesse, des sports et de l'emploi du Moyen Chari a été officiellement installé dans ses fonctions à la faveur d'une cérémonie présidée par le gouverneur Djiber Younous. Ronald Judith. Dans son discours bilan, Mme Daikouni Bolo Bonoblim, déléguée à l'enseignement et à la jeunesse, a fait comprendre que c'est depuis 2016 que 5 délégations, dont celle du ministère de la Jeunesse et des Sports, sous tutelle de celle de la délégation à l'enseignement et à la jeunesse, supervisée par le ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique, ont été fusionnées, et ceci pour gérer la crise financière qu'a traversée le Tchad, afin d'assurer la supervision, la coordination et l'animation des activités relevant des prérogatives de l'État au niveau des provinces. Le gouverneur Djiber Younous a félicité la déléguée sortante avant d'inviter et d'encourager l'entrant Koingar Ambay à assurer la mission de son département qui est d'appuyer l'administration centrale afin d'améliorer une offre de services adaptés aux besoins des adolescents et des jeunes en matière d'emploi et des sports. Le nouveau délégué de la promotion des jeunes, des sports et de l'emploi du Moyen Chari reconnaît pour sa part l'immensité de la tâche qui l'attend et promet poursuivre avec son équipe l'œuvre de son prédécesseur tout en sollicitant le concours et la collaboration franche de ses collègues. Aujourd'hui, 28 mai, le monde célèbre la journée de l'hygiène menstruelle. C'est une journée qui vise à briser les tabous. À cette occasion, la fondation Helping Hands a organisé une séance d'échange avec les adolescents du village SOS sur l'importance d'une bonne hygiène menstruelle et de leur donc a offert des serviettes d'hygiène à Christelle Ngarlomdana. Briser les tabous autour de la menstruation et sensibiliser sur l'importance d'une bonne hygiène menstruelle chez les femmes et en particulier les adolescentes à travers le monde, c'est l'objectif de la Journée mondiale de l'hygiène menstruelle. À cette 4e édition, la Fondation Tchad Helping Hands a initié une séance de rencontre avec les jeunes filles du village SOS pour les sensibiliser sur l'importance d'une hygiène menstruelle. Des serviettes d'hygiène lavables et réutilisables leur ont été distribuées. La particularité de cette journée, elle est strictement liée à la menstruation de la jeune fille. Comment amener la jeune fille à connaître ses menstruations, comment amener la jeune fille à comprendre que les règles, c'est des choses naturelles et qu'il ne faut pas que ça soit quelque chose de tabou, et comment l'utiliser avec des propriétés, des hygiènes, et il y a des principes pour cela. Ravi de cette initiative, le chargé de prise en charge des jeunes du village SOS exprime toute sa gratitude à la Fondation Tchad Helping Hands. L'hygiène, comme vous le savez, il fait gage de la santé. Cet acte est louable. Nous demandons éventuellement à toute organisation d'emboîter les pas de cette fondation, de bien vouloir être là dans le locaux, de visiter, de participer à la prise en charge des enfants. Cette sensibilisation permettra aux jeunes d'être informés sur toutes les questions liées à la menstruation, surtout les méthodes d'hygiène, la gestion de la menstruation, afin de mieux s'assumer dans leur vie d'adulte. À Mao, dans le Canem, l'Agence nationale des titres sécurisés a lancé officiellement ses activités. La cérémonie a lieu en présence du secrétaire général de la province et on en parle avec Mamat Omar Warou. Les activités de l'Agence nationale des titres sécurisés consistent à délivrer des cartes d'identité nationale, des passeports et des données des numéros d'identification. Le prix de délivrance d'une carte d'identité est fixé à 5 000 francs, le passeport à 60 000 francs, tandis que le numéro national d'identification à chaque Tchadien et Tchadienne est gratuit pour l'inscription à la base des données biométriques. Pour le chef de centre des usagers de Mao, Mohamed Hassan Chidi, chaque jour, 30 personnes subdivisées en une équipe de 3, soit 10 personnes par équipe, seront enrôlées pour respecter les mesures édictées par le gouvernement à cause de la pandémie du Covid-19 qui sévit à travers le monde. Président de la cérémonie,
Le secrétaire général de la province du Kanem, Soumaïn Issa Bremi, a manifesté sa joie aux hautes autorités du pays d'avoir porté leur choix sur la province du Kanem. La création de l'ANAT à Mao nous réconforte davantage car elle allège les souffrances de tous les usagers qui ont besoin de documents sécurisés et leur permet également d'avoir sans difficulté et à un temps réel leur numéro national d'identification. Après avoir lancé les activités, Soumaïn Issa Bremi, accompagné de ses collaborateurs, ont visité les installations techniques de l'ANAT. Après quoi, le secrétaire général de la province du Kanem et quelques autorités civiles et militaires ont été filmés. Et puis ces messages de condoléances suite au décès de l'ambassadeur du Tchad auprès de la République de Côte d'Ivoire, Mahamat Abderrahim Assil, survenu le samedi 23 mai 2020 de suite de maladie. Les personnalités suivantes adressent leurs condoléances les plus attristées en leur nom et au nom du personnel de leur institution respective, au président de la République Idriss Déby Itno, à la première dame Hinda Déby Itno, au gouvernement et à tous les personnels des représentations diplomatiques du Tchad à l'étranger ainsi qu'aux familles biologiques de l'illustre, à la famille biologique de l'illustre disparu. Ces personnalités sont les suivantes. Il s'agit de l'ancien Premier ministre Emmanuel Latingar, de l'ambassadeur du Tchad auprès du Royaume d'Arabie Saoudite, son Excellence Zakaria Fadoul Kitir, de l'ambassadeur du Tchad auprès de la République de Turquie, son Excellence Maître Adam Dangane Kourguet, de l'ambassadeur du Tchad auprès de la République du Nigeria, son Excellence Abakar Saleh Shahaimi, de l'ambassadeur du Tchad au Burkina Faso, au Bénin et au Togo, Madame Kad Ndilgem Elisabeth, de l'ambassadeur du Tchad en République du Cameroun, son Excellence Djidi Bichara Hassan, du sultan de Dartama, Sa Majesté Amat Taha Mahamat, du gouverneur du Logon oriental Moussa Haroun Tirgo, du gouverneur du Bata Benaido Tatola. Toutes ces personnalités expriment leur sympathie et leur compassion dans cette dure épreuve et prient le Tout-Puissant pour qu'il accueille le défunt dans son vaste paradis. C'est la fin de ce journal. Excellente soirée dans le strict respect des gestes barrières.